צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. Alors on rappelle le contexte de cette paracha de Korach, c'est la fameuse révolte de Korach. Le Korach, qui est-il? Il est le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Et dans cette paracha, donc, il va fomenter une révolte avec énormément de chefs, de nobles d'Israël. Il fomente une révolte parce qu'il remet en cause la prêtrise de Aaron à Cohen. Il ne comprend pas pourquoi Moshe est le patron et le leader du peuple, et Aaron, le frère de Moshe, a aussi un poste aussi important, voire même plus important, celui qui va être le Cohen Gadol, le grand prêtre. Et donc, toute la paracha de Korach nous raconte de quelle façon est-ce qu'il va s'en prendre à Moshe Rabbeinu. Et puis, on sait comment ça va se terminer pour lui, très mal, puisque, alors regardez, verset numéro 30 au chapitre 29. Moshe ne sait pas quoi faire. Moshe garde son calme et son sang-froid et il s'adresse à Hachem. Et il dit: Im kemot kol ha'adam yimutun ele, ufkudat kol ha'adam yipaked alehem lo Hachem shelachani. Si cela meurt comme meurt tout homme, donc il parle de Korach et ses acolytes, et si la destinée de tout homme leur échoua, ce n'est pas Hachem qui m'a envoyé. On va essayer de comprendre ce que veut dire cette phrase. Ve'im beri'a yivra Hachem, ufatzeta ha'adama et pia, uval'a otam et kol asher lahem, ve'yaredu chaim she'ola, vidatem kiniatsu ha'anashim ha'ele et Hachem. Mais si Hachem crée un miracle, un prodige, et si le sol ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le précipice, alors vous saurez que ces hommes ont défié Hachem. Donc en réalité, Moshe sait que ces hommes doivent être punis. Maintenant il se dit, s'ils meurent de façon naturelle, c'est que finalement, ils n'ont pas été punis, et effectivement mon leadership doit être remis en cause, et particulièrement celui de Aaron. Par contre, s'il meurt de façon extraordinaire, et il donne une possibilité ici à Moshe, si la terre ouvre sa bouche et qu'elle les engloutit vivants, alors cela voudra dire qu'ils ont véritablement fauté contre Hachem, et on connaît la suite de la paracha, la terre va s'ouvrir et va les ensevelir. Eux et tous leurs proches, et tout ce qui était à eux. On va essayer de comprendre ce verset. Akadosh Baruch Hu noten la'adam sachar ve'onesh. On sait qu'il y a ce principe qu'Akadosh Baruch Hu a donné, à savoir qu'il rétribue l'homme selon ses bonnes actions et qu'il, entre guillemets, punit l'homme selon ses mauvaises actions. On sait très bien qu'ici, en fait, l'idée de punition n'est pas en fait, c'est pas un châtiment, mais c'est simplement l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie quelque chose de difficile afin de réparer une mauvaise action. Donc nous, on appelle ça punition. Mais en réalité, le Onesh ici n'est pas punitif, il est en réalité uniquement et seulement correctif. Mais en tout cas, on va parler simple, il y a ce qu'on appelle Sachar et Onesh. Il y a le salaire d'une bonne action qu'on a pu commettre, qu'on a pu réaliser plutôt, et la punition de quelque chose que l'on a ébréché. Aval yesh evdel benem, mais il y a une différence entre le salaire et la punition. Chez Sachar, chez la mitzvot, ou Sachar nitzri. Vélo Sachar Zmani. La récompense qu'Hachem peut donner à un homme lorsqu'il la mérite, c'est toujours Sachar Nitzri, une récompense qui est éternelle. Donc dont les bienfaits ne s'arrêtent jamais. Vélo Rak Sachar Zmani, c'est pas un salaire qui va être temporaire. Aval Aonesh ou l'Onitzri. Mais il faut savoir que la punition qu'Hachem donne à un homme, envoie à un homme, l'Onitzri par contre, elle, est temporaire, n'est pas éternelle. Donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé de punition au départ, j'ai parlé de correction. Dès lors que la chose est réparée, il n'y a plus besoin d'insister. C'est pourquoi le Onesh va être temporaire. L'Amrod, malgré tout, chez Kol Avera Shadam Osé, il est très important de savoir que toute transgression qu'un homme va commettre, ou Pogem Aliyada Beolamot Elonim, Pogem, exactement, va endommager, donc cette Avera va endommager les mondes supérieurs qu'Akadosh Baruch Hu a créés. Donc non seulement cela va avoir un impact dans la terre dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, mais même les mondes que Dieu a créés dans le ciel, et le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volodjin, s'étend de façon énorme sur ce concept-là,
Et bien effectivement, chaque avéra qu'un homme peut commettre crée des dommages qu'on peut même pas estimer, incommensurables. Veyeshla ashlachut gedolot, et cette avéra que cet homme a commise a des répercussions immenses. Uchmosh Omer, Arav Chavetz Chaim, comme le dit le Chavetz Chaim, il rapporte ici Machal, c'est une parabole, une histoire. L'Eglon Echad, Sheaya Bederech, voilà, c'est l'histoire d'un cocher qui était en voyage. Venikre Ulo Achavalim, Shemoshech Baem et Tassusim. Et les cordes, les rênes de ces chevaux se sont déchirées. Velo Aya Yachol Lehamshich Lanig et Tassusim Beli Achavalim, mais évidemment, il ne pouvait plus diriger ses chevaux sans ses cordes. Allah Haeglon, Azé, Lechapeslo Hevel. Et voilà que le cocher s'est mis à la recherche de cordes, de remplacement. Veine Roem Merachok, et voilà que de loin, il aperçoit Binyan Yafé Umefoar, un immeuble magnifique, une bâtisse extraordinaire, belle, d'une architecture fabuleuse. Allah Lesham Benichnas, et voilà que il s'y approche, il entre dans la propriété. Vera Hacham Bichnissa Ezechevel Ave. Et voilà qu'à l'entrée donc, de cette demeure, il aperçoit une corde bien épaisse, bien lourde, qui était rattachée d'une grande qualité. Il s'est dit, celle-là, elle me convient parfaitement. Oti Makish Shelo Atasakim, voilà qui sort donc de sa poche un petit couteau. Vechatar et Achevel Michele Atziladim, et donc il coupe la corde et il la prend avec lui. Il trie la lechet, verra qu'il trie la lechet, ra'a shotrim ratzim elav veotzrimoto. Et voilà qu'il commence à attacher donc cette corde en guise de rêne. Il venait à peine donc d'atteler ses chevaux et de prendre la route qu'il voit derrière donc des policiers qui lui courent après. Amrouloma Sita, il l'arrête, il lui demande qu'est-ce que tu viens de faire? Amarlem lo City Kloum, j'ai rien fait du tout. Rak la quartier d'Achivelazé, j'ai juste effectivement, j'ai pris cette corde là. Imatem Rotim, si vous voulez, Ani Hashem Lachem Alachivel, je payerai s'il faut, je rembourserai cette corde. Amroulo, ils lui ont dit, à Binyan Azé, ce palais que tu viens de voir, ou chez la Melech, c'est le palais du roi. Ve'arshav, et maintenant, Amelech Yashav Beveto, le roi est en train de siéger donc, dans son palais, Imsare Ameloucha avec tous les ministres de la cour, Ve'yeshlo Nivreshot, Imar Benerot Sheshemen, Ve'akol Ayakashu Bachevelazé. Et maintenant, tout le palais est dans le noir total. Tu sais pourquoi? Parce que cette corde était accrochée tous les lustres qui ornaient la maison. Et quand tu as coupé la corde, tous les lustres sont tombés et les lumières se sont éteintes. Vershav, Akol Nafal, tout est tombé. Venishpach Hashemen la Melech ou Abaït, l'huile s'est renversée sur le roi et sur tous les membres du palais. Regarde ce que tu as fait en simplement coupant la corde. Animshal Lazé, le Chavetz Chaim, c'est quoi l'histoire? Quelle est la morale de cette histoire? Ou Adam Shenimsa Kazé Ba'olamazé. Cet homme-là qui a coupé la réalité, c'est l'homme qui vit dans ce monde. Ve'u lo yodea eze olamot. Lui, il ne sait pas, il n'imagine pas les mondes fabuleux qui existent là qu'Akadosh Baruch Hu a créés. Ve'chol peula sheosekan. Et il faut savoir que chaque action que nous réalisons donc sur terre, a une influence et un impact sur les mondes que Dieu a créés là-haut. Velachen, c'est pourquoi, et Had Sheose Avera, tout homme qui transgresse, qui coupe simplement, c'est rien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé la lumière le Shabbat, j'ai juste appuyé sur un interrupteur, j'ai dit du Lachon Hara, tu dis mais c'est rien, c'est juste une corde que j'ai coupée. On te dit chaque Avera que tu commets, c'est comme une corde que tu coupes à l'instar de ce cocher là qu'elle avait besoin, et tu éteins la lumière du ciel. Et si tu éteins la lumière du ciel, va t'éteindre la lumière de là. Alors, dit les Chachamim, logiquement, si on réfléchit aux conséquences et aux répercussions catastrophiques
que cela peut engendrer, la punition, elle devrait être éternelle. Tu te rends compte? Un petit cocher qui va venir éteindre le palais du roi, le blesser, faire tomber sur lui l'huile, et sur tous les membres de sa maison. Mais imagine la sanction comme elle doit être grave. Aval Akadosh Baruch Hu Hachem, Berov Rachama Velo Sekar. Hachem n'agit pas ainsi dans sa grande pitié et de sa grande bonté. Pour lui, la punition n'est pas punitive, elle est corrective, et c'est la raison pour laquelle elle ne va pas être éternelle. Par contre, le salaire, donc maintenant c'est quoi le salaire? C'est quoi le contraire de cette histoire? Celui qui fait une mitzvah, celui qui va donner plus de lumière et qui va rendre le palais encore beaucoup plus beau. Imagine la récompense infinie que le roi va t'octroyer. Maintenant, pour essayer de comprendre dans une autre dimension pourquoi sa punition à la Vera, elle est temporaire, alors que le Sahar, il est éternel, parce que les Chachamim disent en réalité, d'où vient la mitzvah? Quelle est l'essence de la mitzvah? Comment est-ce qu'un homme parvient, ou à quel moment un homme a l'envie de faire une mitzvah? Pourquoi? C'est parce que sa neshama, qui est spirituelle, lui a donné cette envie de faire la mitzvah. Donc on voit que la source de la mitzvah, elle vient d'où? Elle vient de quelque chose qui est éternel, puisque la neshama, elle est issue directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc puisque la mitzvah va avoir pour cause une source qui est éternelle, c'est dans une deuxième dimension qu'on va dire que c'est normal que Kadosh Baruch Hu, finalement, il donne une récompense qui va être éternelle. Mais la Avera, d'où elle vient? Elle vient du corps. C'est le corps qui désire, c'est le corps qui a envie. Or, le corps, il n'est pas éternel. Puisque la source, comme le corps, n'est pas quelque chose d'éternel, c'est normal, disent nos Chachamim, que la punition ne soit pas éternelle. Même si la Avera va avoir un impact catastrophique sur notre monde et sur le monde extérieur et sur le monde d'Akadosh Baruch Hu et les mondes d'Hachem, malgré tout, puisque le corps en est la source et que le corps n'est pas quelque chose de limité, de fini, alors la punition ne peut pas être quelque chose non plus qui va s'étendre sur une éternité, comme c'est le cas pour la mitzvah. Agmara Omeret, chez la Hatid Lavo, la Agmara dit dans Masachet Sota, page 52a, que quand Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu mevi et Yetzerara, Hachem amènera le Yetzerara, Veshohato bifnei tzadikim ou bifnei arishaim, et il l'égorgera devant les tzadikim et devant les méchants. La tzadikim, ou nir'e ki ar gadol, lorsque les justes verront le Yetzirah, il leur apparaîtra comme une montagne géante. Velarishaim, et les méchants, lorsqu'ils verront le Yetzirah, nir'a ki chut asa'ara, ils le verront grand comme l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire, en réalité pas grand, minuscule. Pourquoi? Pourquoi la différence entre les deux? Alors on va voir que finalement, c'est ce qu'on va voir par rapport à ça. C'est que le tzaddik, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quoi un juste? Je ne parle pas du tzaddik. Un tzaddik injuste, tout simplement, c'est quelqu'un qui réalise ce qu'Hachem demande. Il fait ce qui est juste. Ce qui est juste, ce sont les mitzvot. Hachem, il a donné une Torah, c'est un cadre de vie. Et donc, si tu te comportes et tu vis selon cette Torah, donc tu fais ce qui est juste. Tu portes le titre de tzaddik. Le rachat, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi pour les tzaddikim, donc pour les justes, le Yetzirah, d'après la Gemara, apparaîtra comme une montagne? Regardez comment c'est difficile d'être juste, tout simplement. Est-ce que c'est facile, du matin jusqu'au lendemain matin, d'être dans la droiture, dans le droit chemin? C'est trop dur. Pourquoi? Parce qu'on a ce Yetzirah. Donc quand un homme parvient toute sa vie à essayer de vivre une vie juste, il mesure toute sa vie la difficulté. Il a véritablement le sens, il comprend ce qu'est la difficulté du Yetzirah. Donc, effectivement, lorsqu'il arrivera le jour du Mashiach, et l'homme fait le bilan et regarde ce Yetzirah, il fait « Oh, qu'est-ce que c'était dur !» Toutes les tentations du monde, la transgression du Shabbat, les relations sexuelles interdites, le fait de se laisser aller. Qu'est-ce que c'était dur dans la société dans laquelle on vivait en plus. Quand tu as réussi, toi tzaddik, tu dis c'est une montagne. Mais le rachat dit quoi? J'ai pas été capable. Je pouvais pas un petit peu me retenir. Il a en fait une autre façon de penser qui est toute différente. Quand il voit que la vie est passée et que finalement le Yetzirah c'était
qu'une illusion, que le boost d'un plaisir éphémère. C'est quoi une avéra finalement? Tu as une tentation, tu as envie de la réaliser, ton corps, on a dit ton corps, quelque chose qui est finalement, qui ne dure pas, t'a fait plonger dans l'avéra. Tu dis maintenant, je n'ai pas été capable de tenir. Alors que j'avais en moi une neshama qui venait d'Hachem, une flamme qui était en moi qui ne venait que de la puissance suprême. Alors à cet instant-là, pour le rachat, le Yetzer Hara, il paraît comme un fil, comme un cheveu. J'ai pas été capable de le dompter, de le dominer. J'ai pas été capable de me lever un peu plus tôt pour aller à la synagogue pour me renforcer. J'ai pas été capable dans toute ma semaine de consacrer à Dieu un petit moment où je vais étudier, un petit moment où je vais lire, un petit moment où je vais penser à lui. Et j'ai passé toute ma vie comme ça. Arav Katav Sofer Mevaer Alpizé, on va s'arrêter avec ça, Bezrat Hashem. Le Ktav Sofer, il dit selon cela, chez Moshe Amar l'Israël, quel était le problème à l'époque de Moshe et de Korach? C'est que vraiment Korach c'était un géant. C'était un grand Torah. Il était Chacham. Il était de la tribu de Lévi, donc il pouvait aspirer à être Kohen. Il était un des hommes les plus riches. Donc il avait le potentiel d'être le Kohen Gadol. Mettez-vous à l'époque des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? On a Moshe Rabbeinu qui ne dit rien, et ça avec toute sa force, qui va prendre conseil chez Dieu, donc qui ne va pas contrer Korach. Comme Aaron, on ne va pas l'entendre, il ne va rien dire à Aaron. Et puis on a Korach qui fait valoir ses droits, et qui laisse le peuple perplexe. Qui a raison finalement? Est-ce que Moshe n'a pas été au-delà de... Est-ce qu'il n'a pas fait comme l'ont fait certains en politique? Il fait travailler leur famille? Aujourd'hui, dans la loi de la moralisation, c'est de ça dont on parle. Mais il a fait travailler Aaron. Et c'est ce qu'il revendique Korach. Pourquoi tu fais travailler la famille? Chacun peut avoir un poste. Alors Moshe va essayer de prouver que Korach se trompe. Le Ktav Sofer dit, Moshe Amar l'Israël, Moshe a dit à Israël, Ani eten lachem siman, je vais vous donner un signe, chez Korach va'adato, chet'o neged Hashem. En fait, la revendication de Korach, elle est mauvaise, elle n'est pas contre moi ou contre Aaron, elle est directement dirigée contre Dieu. Et vous allez voir que selon ce qui va se passer, cela prouvera que Korach était en porte-à-faux, et que mon frère et moi étions véritablement élus par Akadosh Baruch Hu, et c'est pas moi qui ai donné la fonction à mon frère. Chez Ilu si leur faute, Ayarak Keneged Moshe et Ktav Sofer était uniquement, en réalité, c'est pas une faute, mais cette revendication uniquement contre Moshe, chez Bassar Vadam, qui est un être fait de chair et de sang, et ça c'est toute la force du judaïsme. C'est le seul enseignement qui ne place pas son leader au niveau de Dieu. Il n'a rien de divin. C'est un homme de Dieu, mais c'est pas un Dieu. C'est pas un ange. Regardez. Moshe ou Bassar Vadam. Moshe est un être fait de chair et de sang. C'est tout. Mais un être fait de chair et de sang qui a été capable de se battre contre son Yetzirah. C'est pas justement ça qu'on est en train de dire. Regardez la force. Parce qu'on avait déjà expliqué dans notre cours que l'Yetzirah il est proportionnel à ton niveau spirituel. Plus tu es grand spirituellement, et plus ton Yetzirah, donc il est puissant parce qu'il a plus de travail. Plus il est petit, et plus ton Yetzirah il est comme ça, un cheveu. C'est ça, regardez, c'est une autre raison pour laquelle on va dire que le rachat, à l'arrivée du Mashiach, il dit maintenant c'est un cheveu. Comme Moshe est un être fait de chair et de sang, Vénonitri, ce qui veut dire qu'il n'est pas éternel, il n'est pas immortel, alors Gam Haonesh Lahem Lo Hayat Lo Tzarich Liot Nisri. Si la faute de Korach avait été envers Moshe, la punition qu'ils auraient eue aurait dû être une punition ponctuelle. Mais on va voir que ce n'est pas passé comme ça. La punition exceptionnellement dans l'histoire de Korach, elle a été éternelle. Pour quelle raison? Parce que la faute de Korach n'a pas été contre Moshe, elle a été contre celui qui est éternel. Contre Akadosh Baruch Hu. Et dit le Ktav Sofer. Oui, mais à chaque fois qu'on fait une faute, c'est forcément contre Akadosh Baruch Hu. Nous, aujourd'hui, à notre niveau, quand tu fais une avéra, elle est... Oui, dans quel but tu l'as fait? Est-ce que tu le fais dans un but de rébellion et de révolte? Et c'est là qu'on va découvrir que la punition est Nisri. Voilà. Ou bien tu l'as fait tu l'as fait bien sûr parce que tu en as, même volontairement, mais parce que tu en as envie, ou parce que tu fais, tiens, c'est contre toi, Hachem. C'est ça que Moshe va dire. Regardez. Et le Ktav Sofer dit donc, si la punition de Korach est limitée,
Ça veut dire que son erreur a été dirigée uniquement contre le leadership de Moshe Rabbeinu, qui lui, Moshe, est aussi mortel, limité. Ça Et n'a donc, pas été le cas. mais maintenant, si la punition est éternelle, voire extraordinaire, c'est que il s'était pas dirigé contre Moshe uniquement et contre quelque chose qui est extraordinaire, à savoir Hachem. Et c'est ce que va dire le Ptaf Sofer. Aval Korach Ve'adato, l'erreur de Korach est la suivante. Finalement, quand ils ont revendiqué le leadership de Moshe, mais surtout la prêtrise de Aaron, c'est pas contre Moshe et Aaron qu'ils en avaient, c'est pourquoi tu as choisi Aaron et Moshe, toi Hachem. Je suis contre ce que tu as choisi. Je ne suis pas d'accord que tu aies choisi Moshe et Aaron. Que dit Moshe Rabbeinu? Reprenez la page 876. Si Hachem crée un prodige, c'est quoi un prodige? C'est quelque chose qui est surnaturel. Et que le sol ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui est à eux, alors vous saurez que ces hommes ont défié Hachem. C'était pas contre moi. Or, nous, toute la paracha, quand tu lis dans le sens simple, tu as l'impression que Korach s'en prend juste à Moshe et Aaron. Non, Moshe il a bien compris. Il leur a dit, s'il se passe quelque chose d'énorme, si le Honesh, la punition, est quelque chose qui dépasse l'entendement, alors vous saurez que c'est pas contre moi, c'était contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Vatiftach haaret et pia, vativla otam. La terre a ouvert sa gueule et elle les a engloutis. Ça prouvait quoi? Que la seule révolte de Korach n'était pas du tout dirigée contre Moshe, il n'en avait rien à faire. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah dit que la voix de Korach retentit à cet endroit dans le désert et dit Torah d'émet et Moshe émet. La Torah de Dieu elle est émet, elle est vraie, et Moshe est vrai. Donc on voit bien, et c'est maintenant pourquoi Moshe a besoin de dire aux enfants d'Israël, ne croyez pas, si je dois démissionner de ma fonction, je démissionnerai. Maintenant, suivant ce qui va se passer maintenant, vous saurez si j'ai le droit d'occuper cette présidence ou pas. Et c'est ce qui est bien ce que nous a montré la paracha cette semaine. Maintenant, à nous de réfléchir, pour revenir à ce qu'on disait, on s'arrête sur ça, à nous de réfléchir, et ça a été tout le dilemme de l'époque, vers qui on serait allé. Est-ce qu'on serait allé vers Moshe ou est-ce qu'on serait allé vers Korach? En d'autres termes, est-ce qu'en nous, on n'a pas des fois un petit peu de révolte contre Hachem? Des fois, on peut voir des choses, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Je suis pas d'accord. C'est là le danger. On comprend pas. C'est pas de la révolte. Oui, on ne comprend pas, mais on ne comprend pas. C'est pas qu'on ne comprend pas, on ne comprend rien, on n'a même pas à comprendre. Alors Hachem, des fois, dans sa grande bonté, il te fait comprendre certaines choses. Mais dès lors que tu ne comprends pas une chose, tu n'as pas le droit de te révolter. Auquel cas, tu te ranges parmi les acolytes de Korach. C'est ce que dit Moshe. La punition à la base, elle est juste corrective. Donc ça veut dire que ta faute, elle a été inconsciente, entre guillemets, même si elle a été volontaire, mais pas en réalité forcément dirigée contre Dieu. Mais dès lors que ta rébellion, elle dirige, elle cible Hachem, là il y a un problème et là tu dois réfléchir. À toi de savoir surmonter ton propre Yetzirah, ton propre penchant, et te dire, sache que ce penchant, en réalité, il n'est épais que comme un cheveu. Et que tu peux le surmonter, sois capable. Cette capacité, on la trouve dans la Torah et dans l'étude. On ne peut pas surmonter son Yetzirah si on n'a pas de Torah en nous. C'est impossible. On peut avoir une philosophie de vie, de bonnes valeurs, effectivement, même si elles sont bonnes. Si ce ne sont pas les vraies valeurs de la Torah, c'est impossible de surmonter son Yetzirah. Et au contraire, on flanche, plus les jours passent et plus on avance dans la vie. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir ce sentiment quand Mashiach arrivera que c'était une montagne, ce Yetzirah, et on a réussi à l'avoir. Baruch Adonai Leolam, Amen. להגיד כי ישר השם צורי